Et nous voici au terme de l'année 2022. Et je profite de votre rencontre pour faire le bilan des activités qui ont été menées au niveau du réseau des parcs nationaux et réserves. Je puis affirmer que le réseau des parcs nationaux et réserves se porte très bien. Aujourd'hui, nonobstant quelques problèmes avec le parc national d'Amaraoui et le parc national de Monsangui, le reste du réseau est parfaitement en bon état. Et qui explique d'ailleurs que notre réseau s'est étendu avec le surclassement de 3 forêts classées, notamment la forêt classée de Bossé-Batier, la forêt classée de Madi et puis la forêt classée de Yaya. Donc aujourd'hui, l'ensemble des agents sont déployés sur ce réseau-là et l'ensemble des plans d'opération que nous avons arrêtés pour l'année 2022 a été mis en œuvre selon le chronogramme qui a été défini. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire un grand merci à l'ensemble des agents de l'OIPR qui n'ont ménagé aucun effort pour la mise en œuvre des différentes activités qui ont été programmées. Je ne saurais oublier nos partenaires techniques et financiers, notamment la Fondation pour les parcs et réserves, qui apporte un appui inestimable pour la gestion de nos grands parcs nationaux, notamment le parc national d'État et le parc national de la Corée, le parc national d'Azagny et le parc national du Mont-Sangui. À la Fondation, je vais dire encore toute notre gratitude à la coopération allemande, notamment la KfW et la GIZ, notre gratitude à l'Agence française de développement, et notre profonde gratitude au Fonds pour l'environnement mondial et au Programme des Nations Unies pour le développement et le Programme des Nations Unies pour l'environnement également, pour leurs appuis à la mise en œuvre des différentes activités au niveau des parcs nationaux et réserves. Je voudrais également réitérer toute notre gratitude à notre ministre de tutelle, M. Jean-Luc Assis, pour ses orientations, pour ses instructions, qui nous ont permis aujourd'hui de maintenir les parcs nationaux en état de conservation acceptable. Aujourd'hui, nous devons passer au stade de valorisation des espaces, notamment le parc national du Banco qui est en plein Abidjan, le parc national de Taï, le parc national de la Corée et le parc national d'Azaï qui disposent d'infrastructures touristiques qui sont aujourd'hui viables. Au terme de cette année, comme nous allons aller à l'année 2023, je formule des vœux de santé, de bonheur, de prospérité à l'ensemble du personnel de l'OIPR, mais aussi à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, et dis surtout à nos partenaires techniques et financiers que nous allons maintenir la cohésion, l'esprit d'équipe pour aller de l'avant, pour améliorer le système de gestion des parcs nationaux. Je ne saurais terminer sans formuler des vœux à l'endroit de notre ministre de tutelle, M. Jean-Luc Assis. En tout cas, nous restons disponibles, à sa disposition surtout, pour mettre en œuvre toutes ces orientations, toutes ces instructions, pour que le réseau des parcs nationaux soit un modèle de gestion pour la Côte d'Ivoire et, comme on le dit, pour toute l'Afrique en entier. Je vous remercie.